si on parle de l'art, on peut partir de l'idée qu'une œuvre d'art, en principe, appartient à quelqu'un ou à une institution. Donc, c'est un objet qui est déterminé dans l'espace, qui est là physiquement. Et c'est un objet qui contient beaucoup d'informations, qui contient bien sûr une richesse culturelle, une richesse humaine. Mais il est limité dans le temps et dans l'espace, enfin, dans l'espace en fait. Il est limité, il ne peut pas être... il appartient à quelqu'un qui va l'avoir peut-être chez lui, ou bien ça va être dans un fond. Or, quelque part, il n'appartient pas à cette personne. Quelque part, ça appartient à nous tous. Parce que c'est le produit d'une société, c'est le produit d'un moment de l'histoire. Et donc, après la guerre, je pense que, bon, peut-être je dis des choses un peu trop, de manière trop imprécise, mais il y a eu l'idée, probablement après la guerre, de permettre au plus grand nombre de profiter de ces œuvres, de les comprendre et que ces choses parlent aux générations suivantes et soient pas juste la propriété d'un individu ou d'une institution. Et donc, pour ça, on organise des expositions. Et souvent, ça se passe dans des musées. Souvent, c'est vraiment très, très bien fait par des gens qui ont des commissaires d'exposition, bien sûr en lien avec des conservateurs. C'est des gens qui ont énormément de connaissances. Après, ils se font aider par des scénographes. Et on va présenter ces œuvres au public de manière intelligente. Et les gens vont pouvoir aller au musée et vont pouvoir apprendre et voir physiquement ces œuvres et s'inspirer, s'en émouvoir et s'ouvrir à d'autres manières de penser. C'est une façon d'avoir une idée des époques lointaines, d'autres cultures. C'est une énorme richesse et beaucoup de gens vont au musée et c'est vraiment devenu très populaire. C'est devenu... moi, quand j'étais petite, l'idée d'aller au musée, c'était vraiment des vieilles choses dans des placards et tout. C'était pas très excitant. Et aujourd'hui, je suis sûre que beaucoup de jeunes, bien sûr, des gens qui ont accès à la culture, et même au-delà, des gens encore plus modestes, mais qui, par l'aide par la volonté de leurs profs, qui vont aller au musée et qui sont très heureux d'y aller. Je trouve que c'est intelligent, c'est très intelligent. Après, il y a toute la problématique de l'appartenance, hein, parce que si l'Angleterre est propriétaire des trésors de la Grèce, enfin, la France est propriétaire, on va dire, des trésors de l'Afrique. Après, il y a tout un problème avec la propriété. C'est très, très, très délicat. Mais en tout cas, le fait de me rendre accessible au plus grand nombre ces œuvres-là, c'est démocratique, c'est vraiment une façon de partager avec le plus grand nombre ces richesses. Et ce que je voulais dire aussi par rapport à la diffusion, bien sûr, il y a un deuxième niveau de diffusion, c'est de photographier et de faire passer ça dans les livres, dans les magazines et bien sûr, au-delà, sur Internet. Alors évidemment, là, c'est dilué. Dans un livre, c'est pas mal quand même si c'est plus petit. Et la reproduction n'est jamais aussi bien que la réalité, mais c'est déjà pas mal. Et puis, il peut y avoir des explications. Puis, c'est surtout un document qu'on peut consulter beaucoup. Sur Internet, évidemment, ça commence à devenir plus problématique parce que là, c'est beaucoup plus petit. Et puis, souvent, c'est en pléthorique. On est vite noyé. Mais quand même, c'est une ressource très intéressante. Mais c'est une diffusion beaucoup plus diluée. Là, pour le coup, on parle de dilution, hein. Mais pour revenir à cette espèce de noble mission de diffuser, de partager avec le plus grand nombre, il faut faire attention. Je pense que les gens font attention en général. C'est que souvent les expositions ne sont pas réellement, ne cherchent pas sincèrement à faire une diffusion, mais plutôt sont des opérations de communication pour l'organisateur, pour le sponsor, un peu comme les événements sportifs,
qui d'autre pour les collectionneurs. C'est un peu un coup de pub. Et c'est vrai que quand on va dans des expositions comme ça, on trouve des discours abscons, on comprend rien, c'est très intellectuel, mais dans le mauvais sens. Et bon, les œuvres sont présentées, c'est hétéroclite, enfin, tiré par les cheveux. Puis il y a bien sûr beaucoup de coups de pub de l'organisateur ou du sponsor ou du collectionneur. Et on est un peu pris pour des pigeons en fait. Et donc ce sont des opérations un peu de promotion, de communication. Ça peut être une entreprise derrière hein, qui se donne le beau rôle d'être mécène. Ça peut être de l'argent, blanchiment d'argent, hein, des œuvres absolument énormes qui valent très 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 cher et avec des gros coups de pub. C'est les foires, les grandes foires où les choses se vendent extrêmement cher. On n'est plus du tout dans la diffusion. Hein. C'est des opérations de blanchiment d'argent, de marketing. Enfin, c'est assez puant, quoi. Donc, donc cette cette vocation de diffusion est souvent dévoyée. Et donc, ça décrédibilise l'art, hein, les artistes. En plus, les artistes sont souvent un peu naïfs parce que, vu qu'il y a telle ou telle œuvre qui vaut des centaines de milliers d'euros et eux, ils ont du mal à vendre une gravure à 40 euros, ils se sentent inférieurs. C'est ridicule. Faut oublier tout ce qui se passe dans ce monde de blanchiment, de pub, d'alibi culturel pour blanchir, hein, pour glorifier une entreprise qui par ailleurs fait des horreurs. Il faut oublier ça. On peut pas trop passer son temps à s'occuper de ça, quoi. Donc c'est un mécanisme très délicat, la diffusion. Et moi, j'y crois vraiment à fond les manettes. C'est important, ça. Il faut se donner les conditions. Donc c'est beaucoup de travail, hein. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Mais en tout cas, j'y crois beaucoup, la diffusion. Et c'est pour ça qu'en tant qu'artiste, l'idée d'exposer, ça me plaît beaucoup. J'ai envie d'exposer. Mais dans des bonnes conditions. J'ai pas juste envie de faire de la figuration pour qu'un tel se donne le rôle de mécène ou de nom de marque, que je sois totalement noyée. Non, je veux pas non plus être la star, c'est pas ça. Hein. Mais je veux que le travail soit vu pour lui, quoi. Et pas pour après vendre un tel ou à faire une entreprise enfin participer à une entreprise de pub, quoi. Donc les artistes doivent faire attention à ça. Quand on vous invite à exposer, il faut réfléchir, il faut négocier, si possible se faire rémunérer, ça c'est très bien si c'est possible, et être exigeant. Il faut coopérer, il ne faut pas non plus se prendre pour je ne sais pas qui et de dire oh non mais moi ça ne va pas, je veux que ma pièce soit au milieu, je veux... Non, parce que ça c'est vraiment très pénible, mais il faut avoir des exigences dans le sens où par exemple il faut pouvoir parler avec l'organisateur, il faut pouvoir discuter avec lui ou avec elle. Pas juste dire bon bah excusez-moi et puis espérer que ça va bien se passer. De la même manière qu'il faut pas non plus vouloir être au milieu. Enfin, il faut faire confiance aux autres. C'est un travail d'équipe, hein, encore une fois, c'est un travail d'équipe, mais où l'artiste quand même reste maître de sa création. Donc, mais en tout cas, c'est très important pour nous, évidemment, la diffusion, évidemment très important.